Vous avez passé la sécurité. Votre passeport a été vérifié. Après des mois de planification, votre voyage est enfin sur le point de commencer. Puis un agent des frontières regarde le téléphone dans votre main. « Monsieur, pourriez-vous déverrouiller votre appareil, s'il vous plaît ?» Pendant un instant, vous n'avez pas peur. Vous êtes simplement confus. Vous avez emballé vos médicaments. Vos documents de voyage sont en ordre. Alors pourquoi votre téléphone est-il soudainement important ? C'est le moment où de nombreux voyageurs âgés réalisent quelque chose qu'ils n'avaient jamais anticipé. Leur téléphone n'est pas seulement un autre objet de voyage. Il est rempli de photos de famille, de conversations avec les enfants et petits-enfants, d'applications bancaires, d'informations médicales, de réservations de voyage et d'années de souvenirs personnels. En quelques secondes, il devient la chose la plus importante qu'il transporte. Ce qui surprend beaucoup de gens, c'est que tous les agents à l'aéroport n'ont pas la même autorité. Les agents de la TSA se concentrent sur le maintien des objets dangereux hors des avions. Mais lorsque vous entrez aux États-Unis, les agents des douanes et de la protection des frontières des États-Unis opèrent selon des règles très différentes. Selon la situation, ils peuvent inspecter les appareils électroniques dans le cadre du processus d'inspection frontalière. La plupart des voyageurs n'apprennent cette différence que lorsqu'ils sont déjà au comptoir d'inspection. La bonne nouvelle est que comprendre ces règles avant de voyager peut vous aider à éviter un stress inutile, de longs retards et des conversations difficiles. Et une fois que vous aurez entendu ce qui est arrivé à des voyageurs ordinaires, vous comprendrez pourquoi chaque senior devrait savoir cela avant son prochain vol international. Section 1. De vrais voyageurs, de vraies conséquences. Cela pourrait ressembler au genre d'histoire qui ne fait la une que des journaux. La réalité est bien différente. Certaines des personnes qui se retrouvent en inspection secondaire sont des voyageurs ordinaires qui ne s'attendaient à rien de plus qu'une arrivée de routine. En 2024, un ingénieur brésilien a atterri à Miami après un voyage d'affaires à l'étranger. Les agents des frontières ont trouvé des photos d'une installation nucléaire qu'il avait légalement visitée pour son travail. Les photos n'étaient pas illégales, mais elles ont soulevé suffisamment de questions pour le retenir dans une salle d'entretien pendant près de 8 heures. Il a manqué son vol de correspondance et a failli perdre son visa à cause du retard. Un autre cas concernait une voyageuse colombienne arrivant à Los Angeles. Les agents ont examiné des publications Instagram critiquant les politiques d'immigration. Ce qu'elle considérait comme des opinions personnelles est devenu le centre d'une inspection de 6 heures avant qu'elle ne soit finalement autorisée à poursuivre son voyage. Ensuite, il y a eu un Canadien entrant par Détroit. Son groupe WhatsApp s'appelait Los Compas 420. Pour lui, ce n'était rien de plus qu'un chat de fantasy football avec des amis. Mais les agents ont associé le nombre 420 à la marijuana. Il a fallu 5 heures avant qu'ils ne réalisent que le groupe n'avait rien à voir avec la drogue. 3 voyageurs très différents. 3 situations très différentes. Pourtant, ils avaient tous une chose en commun. Aucun d'entre eux ne s'attendait à ce que son téléphone devienne la raison pour laquelle son voyage s'est soudainement arrêté. Selon l'ACLU, environ 65% des inspections d'appareils en 2024 concernaient des voyageurs ordinaires plutôt que des personnes déjà sous enquête. Peut-être encore plus surprenant, environ 82% des voyageurs ont déverrouillé leurs appareils lorsqu'on le leur a demandé, souvent parce qu'ils se sentaient sous pression ou ne comprenaient tout simplement pas la situation dans laquelle ils se trouvaient. C'est pourquoi ce n'est pas juste une autre règle d'aéroport. C'est un rappel qu'une inspection de routine peut devenir quelque chose de bien plus compliqué si vous n'êtes pas préparé. Et la plus grande incompréhension de toutes commence par une phrase que les gens prononcent tous les jours. « Je n'ai rien à cacher ». Section 2. Le mythe dangereux du « je n'ai rien à cacher ». C'est probablement la chose la plus courante que les agents des frontières entendent. « Je n'ai rien à cacher ». Pour de nombreux seniors, c'est une réponse honnête. Ils ont travaillé toute leur vie, respecté la loi et ne transportent rien qui, selon eux, pourrait causer un problème. Mais c'est là que de nombreux voyageurs ne comprennent pas comment fonctionne une inspection d'appareil. Les agents ne recherchent pas seulement du contenu illégal. Ils essaient aussi de comprendre ce qu'ils voient sur votre téléphone et si cela soulève des questions supplémentaires. Parfois, c'est une vieille photo sans explication. Un message qui semble différent sans le reste de la conversation. Ou un fichier que vous aviez complètement oublié qu'il était encore là. Une autre erreur se produit juste avant le voyage.
Un voyageur se souvient soudain de quelque chose sur son téléphone qu'il ne veut plus transporter. Alors il commence à supprimer des photos de vieux messages ou des applications entières la veille de leur vol. Cela semble être la chose intelligente à faire, mais attendre la dernière minute peut créer un problème différent. Les outils forensiques modernes peuvent récupérer des fichiers supprimés des semaines, voire des mois auparavant. Une activité de suppression inhabituelle peut également faire partie de l'inspection si les agents décident d'examiner l'appareil plus attentivement. Une avocate a appris cette leçon à ses dépens. Avant un voyage international, elle a supprimé de vieilles photos d'une manifestation universitaire, croyant qu'elle nettoyait simplement son téléphone. Au lieu de cela, la suppression elle-même est devenue une partie de l'interrogatoire. Elle a passé près de 12 heures en inspection secondaire et a failli perdre son visa de travail. La leçon n'est pas de paniquer chaque fois que vous regardez votre téléphone, c'est d'arrêter d'y penser la veille de votre vol. Le meilleur moment pour préparer votre appareil est bien avant de commencer à faire votre valise. Car une fois que vous êtes devant un agent des frontières, votre opportunité de vous préparer est déjà passée. Donc, si un nettoyage de dernière minute n'est pas la solution, que devriez-vous faire à la place? Section 3. Les risques numériques cachés que la plupart des seniors négligent. La plupart des voyageurs ne rencontrent pas de problème parce qu'ils transportent quelque chose d'illégal. Ils rencontrent des problèmes parce que des choses ordinaires peuvent être mal comprises lorsqu'elles sont vues sans aucun contexte. Pensez à tout ce qui traîne sur votre téléphone depuis des années. Anciennes conversations. Facebook photos d'un voyage de chasse. Photos prises près de bâtiments gouvernementaux ou d'expositions militaires pendant un voyage. Discussions politiques auxquelles vous avez participé pendant une élection. Même une blague partagée dans un groupe de discussion familiale. Rien de tout cela ne signifie automatiquement que vous avez fait quelque chose de mal. Mais si un agent a des questions, vous pourriez vous retrouver à expliquer quelque chose auquel vous n'avez pas pensé depuis des années. Il y a d'autres détails que les gens considèrent rarement. Application de rencontre que vous avez téléchargée une fois et oublié de supprimer. Application de crypto-monnaie que vous n'utilisez plus. Application de messagerie liée à des numéros de téléphone étrangers. Même un nom de contact inhabituel peut entraîner des questions de suivi s'il semble déplacé. C'est pourquoi les voyageurs expérimentés n'attendent pas la veille du départ pour organiser leurs appareils. Ils commencent des semaines à l'avance. Ils sauvegardent les photos et documents importants. Ils suppriment les applications dont ils n'ont plus besoin. Ils nettoient les vieux fichiers progressivement au lieu de faire des dizaines de changements à la dernière minute. Non pas parce qu'ils essaient de cacher quoi que ce soit, parce qu'ils savent qu'il y a une grande différence entre un nettoyage numérique de routine et un téléphone qui semble soudainement avoir été effacé juste avant un vol international. Le but n'est pas d'effacer votre vie numérique, c'est de ne transporter que ce dont vous avez réellement besoin pour le voyage à venir. Quelques minutes de préparation à la maison sont bien plus faciles que d'essayer d'expliquer des années d'histoire numérique tout en étant debout à un comptoir d'inspection frontalière. Alors comment les voyageurs chevronnés préparent-ils leurs appareils sans créer de risques inutiles? Section 4. Comment les voyageurs expérimentés se préparent avant de partir? Demandez aux personnes qui voyagent à l'international plusieurs fois par an et vous remarquerez quelque chose d'intéressant. Elles ne font pas seulement leur valise, elles préparent leur téléphone. Cette préparation commence généralement quelques semaines avant le départ. D'abord, elles créent une sauvegarde complète de tout ce qu'elles veulent conserver. Photos de famille, documents importants, contacts et fichiers personnels sont stockés en toute sécurité dans un stockage cloud chiffré ou une autre sauvegarde sécurisée. Ce n'est qu'après cela qu'elles décident ce qui doit réellement voyager avec elles. La plupart des voyages nécessitent étonnamment peu. Votre application de compagnie aérienne, réservation d'hôtel, carte d'embarquement, carte hors ligne, contact d'urgence. Tout le reste peut souvent rester sauvegardé en toute sécurité jusqu'à votre retour à la maison. Certains voyageurs fréquents vont un peu plus loin. Au lieu de transporter le téléphone qu'ils utilisent tous les jours, ils apportent un appareil séparé, utilisé uniquement pour les voyages. Il ne contient que les applications et informations nécessaires au voyage, tandis que les messages personnels, les dossiers financiers et des années de données privées restent sur le téléphone principal à la maison. La même stratégie peut être utilisée avec les ordinateurs portables. Plutôt que de voyager avec des années de fichiers personnels, beaucoup de gens créent un profil utilisateur séparé dédié au voyage, ne gardant que les documents dont ils auront réellement besoin.
Rien de tout cela ne vise à cacher quoi que ce soit. Il s'agit de réduire les risques inutiles. Moins vous transportez d'informations non pertinentes à travers la frontière, moins il y a de risques de malentendus ou de questions supplémentaires. Une bonne préparation ne garantira pas que votre téléphone ne sera jamais inspecté, mais elle peut rendre l'inspection beaucoup plus simple si elle se produit. Bien sûr, même la meilleure préparation ne peut pas empêcher toutes les inspections. Alors que devriez-vous faire si un agent demande à voir votre téléphone? Section 5. Ce qu'il faut faire lorsque l'on vous demande de déverrouiller votre appareil. Après un long vol, il est facile de baisser sa garde. Vous êtes fatigué, vous voulez juste récupérer vos bagages et poursuivre votre voyage. C'est exactement à ce moment-là que de nombreux voyageurs prennent des décisions qu'ils regretteront plus tard d'avoir gérées différemment. Si un agent demande à inspecter votre téléphone, la première chose à faire est de rester calme. Prenez un moment pour comprendre à qui vous parlez. Un agent de la TSA à un point de contrôle de sécurité et un agent des douanes et de la protection des frontières des États-Unis à la frontière n'ont pas les mêmes responsabilités ni la même autorité. Savoir à quelle agence vous avez affaire vous aide à mieux comprendre la situation. Si vous n'êtes pas sûr de la raison pour laquelle votre téléphone est demandé, demandez poliment. Une question simple et respectueuse peut vous aider à comprendre ce qui se passe sans rendre la situation conflictuelle. Si l'on vous demande de fournir votre code d'accès, évitez de le dire à voix haute si une autre méthode est acceptable. Et si votre appareil est emporté pour un examen supplémentaire, demandez un reçu qui énumère clairement ce qui a été conservé et qui en est responsable. Pour les citoyens américains, le retour à la maison ne peut pas être simplement refusé, bien qu'un appareil puisse être retenu pour un examen plus approfondi. Pour les visiteurs, la décision peut être bien plus compliquée, ce qui rend particulièrement important de comprendre les conséquences possibles avant de répondre. Une erreur est étonnamment courante. Les gens deviennent impatients. Après des heures de voyage, ils cessent d'écouter attentivement, se précipitent pour répondre aux questions ou signent des documents qu'ils n'ont pas entièrement lus. Ne laissez pas l'épuisement prendre des décisions à votre place. Prenez votre temps, lisez avant de signer. Et si l'inspection devient plus sérieuse, demandez si vous pouvez parler à un avocat avant de répondre à des questions supplémentaires. Rester calme ne garantira pas une inspection rapide, mais cela vous donne la meilleure chance de gérer la situation sagement plutôt qu'émotionnellement. Et bien que savoir comment réagir soit important, le processus d'inspection lui-même évolue d'une manière que de nombreux voyageurs n'ont pas remarqué. Section 6. Pourquoi les inspections frontalières deviennent plus sophistiquées? La manière dont les inspections frontalières fonctionnent aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 10 ans, et elle continue d'évoluer. Les agences frontalières testent de nouvelles technologies pour aider à identifier plus rapidement les risques de sécurité potentiels. Dans certains cas, l'intelligence artificielle est utilisée pour aider les agents en analysant des schémas qui peuvent aider à déterminer quels voyageurs nécessitent une inspection plus approfondie. Dans le même temps, les appareils numériques sont devenus plus connectés que jamais. Votre téléphone peut contenir des informations stockées localement, mais il est également lié à des comptes cloud, des emails, des services bancaires et des années d'histoire personnelle. À mesure que la technologie progresse, les inspections peuvent impliquer plus que ce qui est physiquement enregistré sur l'appareil. Cela ne signifie pas que chaque voyageur devrait s'attendre à un problème, mais cela signifie que les hypothèses qui étaient sûres il y a des années pourraient ne plus suffire. Heureusement, la même technologie qui crée de nouveaux défis peut également aider à protéger votre vie privée, maintenir votre téléphone à jour, utiliser des mots de passe forts, activer le chiffrement, activer les fonctions de sécurité disponibles. Ces habitudes simples n'empêcheront pas toutes les inspections, mais elles rendent beaucoup plus difficile l'exposition de vos informations personnelles si votre appareil est un jour examiné. La plus grande leçon n'est pas de craindre les voyages internationaux. Des millions de personnes entrent aux États-Unis chaque année sans aucun problème. La leçon est bien plus simple. Traitez votre téléphone de la même manière que vous traitez votre passeport. Sachez ce qu'il contient, protégez-le et ne supposez jamais qu'il passera inaperçu simplement parce que vous n'avez rien fait de mal. Maintenant, rassemblons tout cela dans un plan simple que vous pouvez utiliser avant votre prochain voyage international. Section 7. Votre plan simple de protection de voyage. Transformons tout ce que nous avons couvert en un plan simple que vous pouvez utiliser avant chaque voyage international.
Commencez quelques semaines avant votre départ. Sauvegardez d'abord vos photos, documents et contacts importants. Ensuite, examinez votre téléphone progressivement au lieu de faire des changements de dernière minute la veille de votre vol. Avant de vous rendre à l'aéroport, ne conservez que les applications et les informations dont vous aurez réellement besoin pendant votre voyage. Moins vous transportez de données inutiles, moins il y aura à expliquer si votre téléphone est un jour inspecté. Si un agent demande à voir votre appareil, restez calme, écoutez attentivement et répondez honnêtement aux questions. Si votre téléphone est retenu pour un examen plus approfondi, demandez un reçu et conservez tous les documents qui vous sont remis. Lorsque vous rentrez chez vous, changez les mots de passe importants et vérifiez vos comptes si votre appareil a été inspecté. Aucune de ces étapes n'est compliquée, mais ensemble, elles peuvent vous aider à éviter des heures de stress inutiles et vous donner beaucoup plus de confiance la prochaine fois que vous voyagez. Pour de nombreux seniors, un téléphone n'est pas seulement un appareil. Ce sont des souvenirs de famille, des informations financières, des dossiers médicaux et des années d'histoire personnelle. Protégez-le avec le même soin que vous accordez à votre passeport. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la avec un ami ou un membre de votre famille qui planifie un voyage international. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils pratiques sur les aéroports et les voyages afin de vous aider à éviter les erreurs coûteuses et à voyager en toute confiance. Merci d'avoir regardé Bon Voyage et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.